Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite séance d'environ 30 minutes qui sera un peu du yoga des yeux, surtout axé yoga des yeux. Je vous demande de prendre un manche à balai. C'est pas pour faire le ménage, vous pouvez le faire après. Et, euh, et puis prévoir donc de pouvoir vous mettre près d'un mur. Si vous avez si vous avez ce genre de choses, ben vous pourrez le prendre. Donc on s'allongera, on pourra mettre les fesses ici et puis les pieds là. Et puis si vous n'avez pas ça, bah, prenez pas. Donc je remercie mes deux élèves grâce à qui je passe à l'action, donc Gisèle et Cindy. Et puis, eh ben, c'est parti. Alors on va se mettre debout, on va prendre son manche à balai. Alors je regarde juste. Alors vous prenez votre manche à balai et vous allez vous appuyer dessus en essayant d'être vertical. Alors ici, l'arrière de la tête, elle appuie sur le balai. Et puis vos mains, alors on ne voit pas, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais vos mains, elles poussent dans le balai. Donc en fait, votre corps pousse dans le balai et vos mains, elles poussent dans le balai. Donc en fait, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe. Donc on fait ça et on profite pour penser à bien respirer. Donc doucement par le nez et on expire doucement par le nez toujours. Donc, vous pensez à actionner ce que j'appelle la pédale de frein. Donc, je vous invite à aller voir notre vidéo. Le lien il sera en dessous si vous ne savez pas de quoi je parle. Et alors, vous pouvez fermer les yeux pour conscientiser votre verticalité. Puis vous rendre compte que finalement, rien que tenir le balai comme ça avec les bras positionnés ainsi, c'est fatigant. Alors, vous pensez aussi à faire la posture du sourire, Suryasana. Et on va pivoter tout doucement autour d'un axe qui passe à travers les hanches. Donc, on se baisse tout doucement et on essaye de garder bien appuyé l'arrière du crâne sur le balai. Donc, tout doucement. Et on continue à respirer. Et on retrouve sa verticalité. Et puis, on va reposer son balai. Et vous pouvez le tenir que d'une main et puis détendre celle qui était en l'air. Donc, moi, c'était la main droite. Et là on apprécie d'être juste debout. Et on va refaire pareil de l'autre côté, sauf que maintenant, ça sera l'autre main, donc moi, ça sera la main gauche qui sera en l'air. Et donc là, on travaille un petit peu les épaules aussi. Et donc, on fait pareil. Alors là, donc la première partie, on pousse le balai dans le corps et le corps, il pousse dans le balai. Et on pousse son pouce. Et on pense à respirer. J'inspire un petit peu par le nez et j'expire doucement par le nez. Et donc, on fait ça sur 3-4 respirations en appuyant fort le balai dans le corps et le corps dans le balai. Alors, si à un moment on est un peu fatigué, on relâche on relâche. Mais si on y arrive, on essaye de tenir tout le temps. Comme ça, après, on appréciera de ne plus rien faire.
Et on pense à faire la posture du sourire. Alors, on relâche la pression dans le balai. On garde les contacts quand même et on va faire comme tout à l'heure. On va pivoter autour de notre bassin pour se pencher un petit peu en avant. Alors, si vous y arrivez, vous pouvez aller jusqu'à angle droit. Mais là, le but, c'est vraiment de garder le dos droit. Et on revient et on repose le balai qu'on attrape de la main droite et on détend la main gauche. Excusez-moi, c'est les chats. Alors ensuite, vous mettez le balai sur vos épaules. Vous avez les mains qui sont libres comme ça. Et puis vous allez tout doucement tourner un petit peu à gauche et à droite. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez balayer autour de vous vos yeux. Donc essayez en fait que les yeux ils suivent enfin, je ne sais pas comment dire, ils ne bougent pas. Donc en fait, ils vont balayer votre paysage. C'est pas facile à faire. On a l'habitude de faire des à-coups. Ensuite, vous allez fixer votre regard vers la gauche et vous allez tourner tout doucement, le plus que vous pouvez, mais vraiment tout doucement vers la gauche. Alors attention à bien garder votre bassin qui est parallèle. Et puis on revient. On se met au milieu et on ferme les yeux et on observe. Alors on ouvre de nouveau les yeux, on regarde à droite et on tourne à droite. Et nos yeux, on imagine qu'ils tirent pour nous aider à aller plus loin. Donc ils regardent à fond à droite. Et on relâche, on revient au milieu et on ferme les yeux. Et on va le refaire de l'autre côté. Donc on ouvre les yeux. On tourne tout doucement. Et on regarde le plus possible derrière nous, complètement à l'arrière. On imagine que nos yeux, en fait, ils nous aident à aller un petit peu plus loin. Pensez à bien garder votre bassin parallèle. Et on revient. On ferme les yeux. Pour redétendre un peu les muscles là qui ont un petit peu forcé. Et on les ouvre. Et on fait pareil, on retourne à droite, on garde bien le bassin parallèle. Et nos yeux, ils vont le plus possible à l'arrière, à droite. Vous tirez le plus possible. Vous pensez à bien respirer aussi. Et on revient. On ferme les yeux. Et puis on va reposer notre balai.
On retourne dans la position de la montagne, juste debout, voilà. Et puis on observe comment ça se passe au niveau des bras. Ça fait du bien de retrouver une position plus normale. Et on va inspirer, mettre ses mains ses paumes l'une contre l'autre devant la poitrine. On va bien appuyer dessus en expirant. Et quand vous avez besoin d'inspirer, on passe ses mains devant son visage, au-dessus de la tête. On s'étire vers le ciel et on souffle tout doucement en descendant nos bras comme des ailes. Alors on va à son rythme et on refait ça 3 fois. Alors je vais ouvrir à mon chat. Donc paume des mains devant la poitrine. On expire, on souffle doucement et on écrase fortement nos paumes l'une contre l'autre. Quand on est à la fin de l'expiration, on inspire doucement en passant ses mains milieu tête, dessus tête, complètement dessus étiré. Et on expire doucement en déployant ses ailes, en les refermant. Et on le fait une dernière fois. Donc on inspire légèrement, on expire en pressant fortement ses mains l'une contre l'autre. Quand l'inspire se présente, et on expire doucement. Alors, vous allez avancer un petit peu la jambe droite. Vous allez serrer vos mains donc à l'arrière, comme ça. Donc, n'écartez pas trop, hein, vous devez être bien stable sur vos 2 pieds. Et puis, comme on l'a fait tout à l'heure, on va pivoter autour de nos hanches. J'inspire et j'expire en pivotant, en essayant de garder, rappelez-vous l'alignement de tout à l'heure. Et vous allez, le but c'est de garder le dos qui est droit. Quand vous êtes à la fin de l'expiration, vous reprenez une inspiration et puis vous, de nouveau vous expirez. Vous pouvez tendre vos bras hein, si vous y arrivez. Mais c'est le dos qui reste droit. Hein. Le but, c'est pas d'aller toucher nos pieds. Ça doit étirer l'arrière des cuisses. Et fixez bien un point au sol. Hein. Et on revient dans notre montagne, donc juste debout. Et on ferme les yeux et puis on observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on avance notre jambe gauche, on trouve bien notre équilibre.
On fixe un point. On essaye de s'aligner, d'avoir le dos qui est bien droit. On croise nos mains dans le dos. Donc, essayez d'inverser par rapport à tout à l'heure. Donc, quand je dis inverser, c'est que tout à l'heure, par exemple, j'avais l'index gauche qui était devant. Maintenant, je l'ai mis l'index droit. Et donc, si vous ne vous souvenez plus, faites la posture. En général, on fait toujours la même. Donc, faites l'autre. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Mais là, moi, avec cette posture-là, j'ai l'impression que c'est pas normal. Alors, de la même façon, je pivote. Vous pensez toujours à votre respiration. Hein. Donc, j'expire doucement par le nez. J'inspire quand j'ai besoin. Si j'arrive à tendre mes bras, je le fais. Sinon, c'est pas grave. Et je vais pour que ça me tire bien dans l'arrière des cuisses. Et doucement, je reviens dans ma posture debout. Et j'observe la différence. Où il y a moins de différence du coup, puisqu'on a fait les deux côtés. Et on va le refaire une deuxième fois. Donc vous avancez le pied droit. Alors là, pour les mains, je vous propose une autre position, mais après, c'est à vous de voir. Si vous arrivez à faire ça, donc vous pouvez le faire, ça permet d'attirer les épaules vers l'arrière, d'ouvrir le cœur. Mais si vous n'y arrivez pas, vous reprenez la posture de tout à l'heure. Donc attention, les épaules, pas vers les oreilles, hein, les épaules le plus bas possible et vers l'arrière. Donc on inspire, on expire et on se penche vers l'avant, donc en gardant notre dos droit. Et à la fin de l'expiration, vous inspirez de nouveau doucement par le nez. Et de nouveau, on expire. Et à la fin de l'expiration, on retrouve sa position normale. Donc on y va chacun à son rythme. Hein. Pour la respiration, on est tous différents. Et donc, dans la posture, debout, normale, on se rend compte que finalement, c'est reposant d'être juste debout. Et on avance le pied gauche. Donc, on fixe notre poing au sol, on s'allonge. Alors, on reprend la position des mains qu'on avait tout à l'heure. On inspire et on plonge à l'expiration vers l'avant. Donc, on expire doucement par le nez, on fixe notre poing au sol. On inspire de nouveau quand on a besoin. Et on expire doucement par le nez. Alors, vous pouvez aller jusqu'à là. Le but, c'est d'avoir le dos qui est droit. Après, c'est chacun son niveau. Je vais volontairement pas trop loin parce que sinon, on veut toujours aller plus loin. Mais le but, c'est d'avoir le dos droit. Et on revient et on relâche. Et on peut un petit peu bouger pour... Et on va aller se mettre au sol.
Alors, si vous n'avez pas de mur, bah, vous vous mettez carrément juste allongé. Hein. Si vous avez un mur, que vous pouvez surélever vos fesses. Donc là, ça permet d'avoir les bienfaits d'une inversion sans rien faire. Et si on a envie de faire un grand soupir, on n'hésite pas. Et on détend bien ses mains. On détend son visage. On pense à la posture Suryasana. On détend ses yeux. On détend bien ses mains. Donc on peut un petit peu activer les doigts. Les doigts. On détend bien son ventre. Donc allez faire un petit tour dans le ventre. Vous allez voir que c'est un petit peu peut-être tendu. On détend ses fesses. Et si vous n'avez pas l'impression de détendre, c'est pas grave. Ayez juste l'intention de les détendre. Et ça se fera. Ça va se faire petit à petit. Ça se fera de plus en plus. On détend ses jambes. Elles vont apprécier, elles vont avoir les bienfaits d'un bon massage. Donc à abuser quand vous avez été debout toute la journée. Ça peut se faire dans son lit, s'il est contre un mur, avant de dormir. À abuser en été quand il fait trop chaud. Et on détend ses pieds. Alors, on va s'occuper un petit peu de nos yeux, hein, parce qu'on a quand même parlé du yoga des yeux. Vous allez poser vos deux mains, l'une sur l'œil droit et l'autre sur l'œil gauche. Donc, si vos mains sont fraîches, elles vont être réchauffées par votre visage. Des fois, c'est le contraire. C'est les mains qui, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais bon. Des fois, c'est rare que ça soit la même température les deux. Il y en a toujours un qui est plus chaud que l'autre. Et puis, vous allez ouvrir vos yeux et puis vous allez regarder ce noir. Donc, vous le regardez, les yeux détendus. Pensez à faire Suryasana, pas de tension dans la bouche. Alors ça s'appelle le palming. Et ça, c'est la posture idéale à faire quand on a été un petit peu trop sur l'ordinateur. On remet du sang frais dans le bas du corps, enfin dans le haut du corps, et puis on détend nos yeux. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez abuser. Il n'y a pas de contre-indication. Et puis on va relâcher ses mains, puis observer les sensations qu'on a dans les yeux. Alors je ne vais rien dire pour la respiration, mais vous pensez toujours bien à respirer. Hein. Alors vous allez prendre votre main gauche et vous allez faire comme tout à l'heure, mais juste la main gauche. Vous allez ouvrir les yeux. Puis vous allez regarder vos pieds comme vous ne les avez jamais vus, juste d'un œil, de l'œil droit. Vous allez actionner un petit peu vos orteils, essayer de les écarter, ça ne fera pas de mal.
Et puis, on va regarder vers le haut et vers le bas. Donc, le plus bas possible et le plus haut possible. Et attention à ne pas froncer les sourcils, hein. Donc, vers le haut, vers le bas, vous y allez à votre rythme. On va faire ça plusieurs fois. Et on relâche. Donc, on relâche la main gauche et on ferme les yeux. Et on observe la différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Et on sent que ça agit normalement. Et là, on sent qu'on a juste envie d'aller faire l'autre côté qui est jaloux. Donc, on prend sa main droite, on la pose sur son œil droit. On ouvre les yeux. On regarde ses orteils. On va aller leur faire un petit coucou. On va un petit peu les bouger. On peut essayer de les écarter, de les crocheter. Et puis, on va faire pareil. On regarde le plus bas possible et le plus haut possible. On y va à son rythme. Et on relâche. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de soupirer, de bâiller, n'hésitez pas. Et on observe. Donc là, on doit sentir qu'on est déjà plus équilibré. On n'hésite pas à faire un grand sourire exagéré pour se remercier. On relâche le sourire. Et là, on va faire presque pareil, mais on va faire vers la droite, vers la gauche. Donc, on prend sa main, je ne sais plus, sa main gauche qu'on met sur son œil gauche. Et là, on va replier les genoux. Alors, si on a surélevé les fesses, c'est cool, ça tient tout seul. On est un peu comme un petit bébé. Si on n'a pas surélevé les fesses, ben, ça tient peut-être un peu moins. Et puis là, on va faire comme le petit bébé qui est content. On va babiller les pieds. Et puis, on va rester comme ça. Et puis, on va regarder à droite et à gauche. Donc, le plus possible à gauche, le plus possible à droite. En pensant bien à détendre la bouche, entre les sourcils. Alors, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude, on détend aussi les mains, les doigts de pied. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si aujourd'hui on s'occupe que des yeux, eh ben, c'est déjà ça. Et on relâche. Et on remet ses jambes en l'air. Et on observe. Donc là, on sent peut-être une petite différence dans l'aile entre les deux jambes.
Et là, on sent que l'œil gauche, il est jaloux. Alors, on pose sa main droite sur l'œil droit. On redevient le bébé heureux. On babillonne un petit coup. Si on a envie de sourire parce que c'est comique, on le fait. Et une fois qu'on a trouvé notre position d'équilibre, on fait pareil. On regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc le plus possible à gauche, le plus possible à droite. Si on a l'habitude, on peut tirer quand on est complètement à gauche et tirer quand on est complètement à droite. Si vous refaites la séance, vous saurez comment pouvoir remodifier du coup. Et on relâche, donc on remet nos jambes au sol, au mur. Alors, avec mes deux élèves, on avait dit que c'était jusqu'aux 11h30, donc on va s'arrêter là et faire la relaxation. Par contre, si vous avez le temps, vous pouvez vous allonger, puis refaire pareil, mais en faisant les diagonales. Donc, vous faites une diagonale en haut, vous faites une diagonale vers, on va le faire rapidement d'ailleurs, mais tous les deux yeux en même temps. Donc, vous ouvrez les yeux et vous allez regarder complètement en haut à droite et en bas à gauche. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche. Et vous y allez à votre rythme. Alors, pensez à détendre la bouche, les yeux, enfin entre les yeux. Ce n'est pas facile, mais c'est une option qui va pouvoir être envisagée petit à petit. Et on s'arrête et on pose ses deux mains sur les yeux. On peut ouvrir les yeux pour regarder le noir. Et on repose ses mains et on va faire pareil avec l'autre diagonale. Donc complètement en haut à gauche, en bas à droite. 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 Et je vous laisse aller à votre rythme. Vous pouvez accélérer ou ralentir comme vous avez envie. Et si vous ralentissez à ce moment-là, c'est quand vous êtes en haut à gauche, vous essayez de tirer, tirer, tirer. Et quand vous êtes en bas, vous essayez de tirer, tirer, tirer. Et on va faire du palming. Donc on repose ses paumes de main sur ses yeux. Et on peut ouvrir les yeux pour regarder le noir. Mais si on a envie de les laisser fermés, on peut aussi.
Alors la séance, si vous la refaites, ben, la façon dont on l'a fait tout à l'heure, un œil et après un autre, ça peut être fait aussi. Donc à ce moment-là, vous mettez la vidéo sur pause. Et on repose nos mains sur le sol. Si on a envie de faire des soupirs, on n'hésite pas. Et on va ramener ses genoux vers la poitrine. Et on va se tourner doucement, doucement vers le sol. Donc, comme quand on se lève, vous prenez en chien de fusil dans le lit. On va rester comme ça un petit moment, enfin quelques secondes, avant d'ouvrir les yeux. On ouvre les yeux. Et la main qui est au-dessus, elle vous pousse pour vous relever. Alors doucement. Limite, on aurait pu garder les yeux fermés. Et puis avant de se quitter rapidement, on va se mettre donc assis dans une posture confortable pour faire un tour complet de nos yeux. Donc, on se met assis de façon confortable. Ça peut être sur une chaise. Hein. On détend les mains. Donc, on les met paume vers le ciel, les doigts détendus. On va ouvrir les yeux et on va les regarder complètement en haut. À droite, vers le haut. À droite, juste à droite. En bas, à droite. En bas. En bas, à gauche. À gauche. Alors attention à ne pas tourner la tête, on a tendance. Ensuite, en haut, à gauche. En haut. Donc attention aussi à ne pas tirer la tête vers l'arrière. Et on continue à droite, vers le haut. À droite. En bas, à droite. En bas. En bas, à gauche. À gauche. En haut, à gauche. En haut. Et une dernière fois. En haut, à droite. À droite. En bas, à droite. En bas. En bas, à gauche. À gauche. En haut, à gauche. En haut. Et on ferme les yeux. Et on apprécie de ne rien faire. Et on va positionner ses mains devant les yeux. Faire du palming pour les détendre un petit peu. Et on peut un petit peu appuyer ses mains sur les yeux, mais ça ne doit pas toucher les yeux, hein, vos mains sont en coque. Une petite pression qui va faire du bien. Et puis on relâche. On ouvre de nouveau les yeux. Alors on fait attention à être bien vertical, hein, les épaules vers le bas, vers l'arrière, la tête qui est un petit peu rentrée comme un mini-oui, et la tête on essaye de ne pas la bouger. Alors c'est pas facile, mais à force de le faire, c'est plus facile. Allez, on regarde en haut à gauche. Non, c'était en haut. En haut à gauche. À gauche. En bas à gauche. En bas. En bas à droite. À droite. En haut à droite. En haut.
en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut. Et on ferme ses yeux et on relâche et on apprécie. On fait notre sourire imaginaire et on pose nos mains sur les yeux en coque et on ferme les yeux ou on regarde le noir comme on le sent. On peut faire les deux. Et ensuite, on fait une petite pression sur nos yeux, comme pour essorer toutes les tensions. Et on relâche. Alors, pour finir, on va faire des tours complets, rapides. Donc, on regarde en haut et on fait un tour complet. Et on essaye de ne pas faire de grimaces avec la bouche. Et c'est pas facile. Alors, les tours, on peut les faire vite ou lentement. On peut jouer avec ça. Vous faites comme vous le sentez. On essaye de détendre entre les sourcils. Et puis on arrête et on ferme les yeux et on essaye de se détendre. Et pareil, on met ses mains devant les yeux. Une petite pression. On essore toutes nos tensions autour des yeux. Et puis on relâche. Et puis là, on va tourner dans l'autre sens. Donc si vous avez tourné dans le sens des aiguilles du monde, c'est le sens inverse. Tout à l'heure, je crois que je n'ai pas précisé. Donc on regarde en l'air et puis on tourne dans l'autre sens. En essayant de détendre le plus possible le visage. De ne pas froncer les sourcils. Et on ferme les yeux et on se détend. Si on a envie de faire des soupirs, des bâillements, on n'hésite pas. Et on va faire le palming une dernière fois. Donc on pose ses mains sur les yeux. Et on regarde ce noir. Une petite pression. Et puis on repose ses mains. Et puis on va donc se quitter pour la relaxation. Donc là, en fait, la relaxation, ne la zappez pas. Vous avez mis plein d'informations dans votre corps.
Il va falloir qu'il intègre tout ça. Donc une petite remise à zéro. Enfin, comme votre ordinateur quand vous l'éteignez. Il a fait le ménage. Ben là, c'est pareil. Alors, vous pourrez, si vous avez quelque chose, vous posez ça sur les yeux. Alors, ce que je vous conseille, c'est que au bout d'un moment dans la relaxation, vous l'ôtez pour voir la. Vous pouvez le garder tout le temps, mais vous pouvez l'ôter. Et si vous n'avez pas, ce que vous pourrez faire au début du yoga nidra, vous poserez comme ça vos mains, genre 1 ou 2 minutes, et puis après, vous ôterez vos mains. Voilà. Donc attention, hein, ne zappez pas la relaxation qui suit. Allez faire un petit tour dans votre garage, donc le yoga nidra. Donc, fonction du temps que vous avez, cherchez une relaxation qui vous va. Et donc, je vous dis à bientôt.